À la veille de la fête de l'IAM, nous voici à ce numéro de votre émission matinale, le meilleur réveil. Chers amis internautes, bien le bonjour à tous et bienvenue. L'exercice de ce matin, nous le faisons avec Amanda Daké et nous allons démarrer, ah oui, elle avance sur le plateau, et nous allons donc démarrer avec la revue des titres. Amanda Esmeralda Daké, bonjour. Bonjour à vous, Latifat Kaouni. Alors, toute l'actualité, comme je l'annonçais, est à découvrir avec vous. Bien sûr, nous démarrons par le quotidien d'Akonaboué, la guérite qui titre 10 ans de matin libre, une décennie de succès d'engagement. Guérite TV Monde, fier du partenariat avec le quotidien. L'information est à lire à la page 3. En sa fausse manchette, on lit sortie des Egungun de Koutongbe à Porto Novo, Waris adhérent honore la mémoire de son père. En ces pages 4 et 11, peuvent se lire respectivement les détails de la journée internationale de la jeunesse à Porto Novo. Nyankoti échange avec les jeunes. Il est également question des Jeux olympiques de Paris 2024. Pas de miracle pour les athlètes béninois. Enfin, en sa page santé, il aborde tout sur la sclérose en plaques. Le Béninois libéré quant à lui placade, limitation et verrouillage des mandats dans la Constitution. Le Bénin, une école en Afrique. Doumbouya sur le chemin. Le Béninois libéré s'en va et laisse place. Au quotidien, les 4 vérités qui ont sa manchette du sous-titre. Évaluation du taux de séquestration du CO par un couvert végétal. Depuis 2021, le Bénin produit du CO2 en excès. Nous poursuivons avec le matinal qui affiche municipalité d'Abomey-Calavi, exploitation d'une carrière illégale. Du côté de l'événement précis, on peut lire assez énergétique durable pour les communautés. Le ministre Adombi lance le projet Africa Mini-Grid. La fraternité, quant à lui, alerte sur la variole du singe, une urgence de santé publique en Afrique. D'une alerte à une autre, Matin Libre affiche kidnapping, frère Ounvi, entre arrestation et kidnapping. L'information est à lire à la page 2 du quotidien. Nord-Sud s'installe avec la célébration de la journée internationale de la jeunesse à Porto Novo. Nyankoti invite les jeunes à conquérir les opportunités. Et pour finir, nous jetons un coup d'œil du côté de l'emblème du jour qui s'interroge. Présidentielle de 2026 au Bénin, Patrice Talon, le maître du jeu. Mais avant de faire tomber le rideau sur la une de la presse de ce jour, Latifat Kaouni, nous allons ramener à nouveau notre quotidien maison La Guérite qui titre 10 ans de matin libre, une décennie de succès et d'engagement. Guérite TV Monde, fier du partenariat avec le quotidien. L'information est à lire à la page 3 du quotidien d'Akonaboué. En sa fausse manchette, on lit sortie des Egungun de Koutongbe à Porto Novo, Waris adhérent honore la mémoire de son père. En ces pages 4 et 11 peuvent se lire respectivement les détails de la journée internationale de la jeunesse à Porto Novo. Nyankoti échange avec les jeunes. Il est également question des Jeux olympiques de Paris 2024. Pas de miracle pour les athlètes béninois. Enfin, en sa page santé, il aborde tout sur la sclérose en plaques. Nous enchaînons avec la présentation de l'actualité du matin et nous démarrons par le dossier Frère Ounvi. Le parti Les Démocrates exige du gouvernement Talon des clarifications sur les circonstances de son enlèvement et interpelle les ODDH. Bien sûr, Latifat Kaouni, juste après l'annonce de la disparition de Frère Ounvi, le parti Les Démocrates n'a pas tardé à réagir. Dans un communiqué en date du 13 août, signé par son secrétaire national à la communication Guido Soumitokpe, le parti d'opposition exprime sa profonde indignation et exige du gouvernement du président Talon des clarifications sur les circonstances de son enlèvement à Lomé. Rappelons que ce dernier bénéficie du statut de réfugié politique. Les démocrates appellent donc toutes les organisations de défense des droits de l'homme telles que l'Ordre des avocats du Bénin, l'ODHP, l'Amnistie internationale Bénin, le Comité des Nations Unies contre la torture, le Haut Commissariat pour les réfugiés, la Fédération
internationale des droits de l'homme, les chancelleries, ainsi que tous les Béninois, tant de l'intérieur que de la diaspora, à se mobiliser et exiger la libération immédiate du frère Onvi et le respect des droits de la personne humaine. Échouage de bateau à Fidrosset, le procès des personnes arrêtées s'ouvre ce jour. Eh bien, Latifat Korenou, la vingtaine de prévenus dans ce dossier est poursuivie pour abus de fonction, navigation sans autorisation et violation des règles en matière de lutte contre la pollution. Parmi ces accusés placés sous mandat de dépôt, on retrouve les 14 membres de l'équipage du bateau, 3 hommes en uniforme, dont 2 agents de la marine et un policier. L'acheteur du gasoil que transportait le bateau est également en prison en attendant le procès. Nous restons toujours à la Criette où un militaire déserteur radié de la liste des forces de défense et de sécurité a été condamné. Bien sûr, Latifat Korenou, le soldat de première classe accusé de désertion pour avoir quitté son poste sans autorisation, a été condamné à payer une amende de 100 000 francs, rapporte Banoutor. Après environ 5 mois de détention préventive, il a recouvré sa liberté. Lors de son audience, le militaire a justifié son absence prolongée par un problème qu'il a qualifié de spirituel. Le soldat du 7e bataillon en poste dans le camp militaire de Dassazoumé depuis le 1er décembre 2021 a accusé une de ses tantes de lui avoir jeté un sort. Désirant retourner dans l'armée béninoise, le juge lui a expliqué que cette décision ne dépend pas de la juridiction, mais de la hiérarchie policière. Dans l'interactualité, une importante délégation ministérielle nigérienne a été annoncée à Alger. Bien sûr, les relations entre l'Algérie et le Niger se réchauffent après une période de froid qui a commencé avec le coup d'État contre le président Mohamed Bazoum en juillet 2023. Le premier ministre du Niger, Ali Mahaman Lamine Zein, est en visite officielle en Algérie accompagné d'une forte délégation ministérielle. Lamine Zein a été reçu par le président Abdelmadjid Tebboune qui a déclaré que son pays est déterminé à donner un coup d'accélérateur à la coopération avec l'Algérie. Il a évoqué des projets communs à mettre en route rapidement. Parmi ces projets figure l'achèvement du tronçon de la route transsaharienne qui passe par le Niger. Cette route doit donc relier Lagos à Alger. Les deux pays souhaitent également relancer un projet de zone franche pour intensifier les échanges commerciaux. Il faut dire que Teyab Zitouni, ministre du commerce algérien, a évoqué des facilités qui seront mises en place pour le transport des marchandises entre les deux pays voisins. Dans l'actualité sportive, nous parlons des éliminatoires U3B de la Ligue des champions féminines de la CAF. Ainonvi FC est qualifié pour les demi-finales. Après son succès de 1 lors de la première journée face à l'Inter d'Abidjan, l'équipe championne en titre du football féminin béninois a assuré une deuxième victoire hier face à l'équipe togolaise AS Kosa. La représentante béninoise s'est bien illustrée. Dans la 3e minute de cette rencontre, Germaine Ronfo a ouvert le score pour Ainonvi FC. 8 minutes plus tard, soit exactement 11 minutes, à la 11e minute, Farida Ligali inscrit le but du 2-0 avant que les Togolaises ne parviennent à réduire la marque par la suite. À la 77e minute, elles ont eu l'occasion d'égaliser. Cependant, la gardienne Alassane Soukouratou, très déterminée dans les cages de l'équipe béninoise, a stoppé un pénalty togolais. Elle a ainsi permis à sa formation de se qualifier pour les demi-finales de la composition. Au terme de ce premier tour, Ainonvi FC a marqué 4 buts et on a encaissé 2. Et il faut dire qu'il faut être plus rigoureux dans la phase à élimination directe pour rester dans la course pour les qualifications. Bonne chance donc au Ainonvi. En tout cas, on dit Ainonvi, il s'agit bien de nos équipes de Porte-Novo. Bien sûr, Ainonvi FC. Voilà, merci à vous, Esmeralda Dake, pour la livraison de toutes ces actualités. On se retrouve vendredi, si Dieu le veut. Si Dieu le veut, bien sûr. Chers amis internautes, quant à nous, nous poursuivons notre émission, mais on se retrouve tout juste après cette virgule.